Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est bon Joël, je suis revenu à Jésus. Merci. Je suis repenti. Je reviens à puissance 7. Je me remets à prier. Promis, j'arrête mes Bon bêtises. retour. Non, honnêtement, j'ai tellement travaillé ces derniers moments que je n'ai pas pu vous retrouver pendant plusieurs mercredis. Je ne sais pas si vous regardez en différé, mais à tous ceux qui sont en direct, je vous salue. Je vois qu'il y en a, vous êtes déjà très très nombreux, nombreuses. Je vous aime très fort. Merci pour votre fidélité. Je remercie également toute l'équipe qui va prier avec vous ce soir. Je ne sais pas si la caméra peut faire un petit point avec eux. Il y a toute une équipe de personnes qui répondent merci les amis. Amen. On retrouve les meubles, les guerriers là. Gladys, Merci, Samédée, Gladys. Ouais, merci c'est top. Islande. C'est top, c'est top. Bon, Amen. Joël, toi tu changes pas. Ah non, Il y a je deux sais, personnes là. qui ne changent pas. Il y a l'Éternel et il y a Joël. Ça finit pareil. Merci les amis, on est tellement honorés de vous avoir. J'ai vu à Madagascar, il fait 23 heures. Merci. À l'île Maurice, à l'île de la Réunion, vous êtes Arrête là de, à ah, non, stop, Dubaï. arrête de me faire Merci. rêver. Nous il fait pas assez beau pour que tu parles des pays comme ça où il y a trop la faveur de Dieu. L'île Maurice, madame, on vous aime. Amen, amen, merci. Vous êtes à Dubaï, partout à travers le monde, vraiment. Vous êtes chers à nos cœurs et merci d'être là. Et on va passer un moment béni. Vous savez, Yvan est parti. C'est comme quelqu'un qui est monté sur la montagne de la transfiguration et revient. Il y a des l'onction. Non, non, Merci, attends. Elle a choisi comme texte le Lévitique ce soir. Donc, je ne sais pas si tu as lu le Lévitique, mais c'est à chaque fois que tu veux faire ton objectif de lecture de la Bible, tu pars bien sur la Et Genèse, puis tu arrives ça à te Lévitique. perd. C'est là où 9 fois sur 10, ta voiture, elle cale, elle se met sur le bas-côté et tu revois ta Bible après au mois de Amen, novembre. amen. Donc, non, le Lévitique, c'est difficile. On va être à Lévitique 19, Amen, d'accord? amen. C'est un chapitre riche. Très riche, très riche, incroyable. Moi, je le découvre, Yvan. Ouais, il y a des très très belles choses. Amen. On va essayer d'être le plus synthétique possible, mais Oui. d'abord, on va rendre à Dieu l'honneur Amen. qui lui est dû. C'est le Dieu de l'impossible et on va le Alléluia. célébrer. Alors, juste une pause, on fait taire tous les bruits dans nos vies. Alléluia. On va se concentrer en prière. N'oublie pas qu'à partir de maintenant, la ligne prière est ouverte au 09 80 80 21 21 et on part dans la louange et on va rendre à Dieu la gloire. Amen. Dieu de l'impossible. Amen. Je peux faire infiniment et au-delà, Amen. plus que tout
pas un homme pour mentir. Tu es l'Éternel Dieu. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit en son temps. Alors je chanterai Amen. Oui, Amen. Ce que ta bouche a dit, oui, ta main l'accomplit. Amen. Oui, Amen. Loué soit l'Éternel. Amen. Oui, Amen. Oui, Amen. Ce que ta bouche a dit, oui, ta main l'accomplit. Amen. Amen. Qu'il en soit fait, qu'il en soit fait ainsi. Qu'il en soit, oui, qu'il en soit fait ainsi. Selon ta parole, oui, qu'il en soit fait ainsi. Oui, qu'il en soit fait ainsi. Alors les amis, la parole de Dieu, elle est incroyable et grâce à ces hommes et ces femmes qui ont pris note, on a pu avoir des écrits d'une richesse absolue. Et c'est dans le livre du Lévitique qu'on va se tourner dans quelques instants. On va faire 7 minutes de lecture ensemble. Ce n'est pas des textes faciles à lire. Peut-être certains mots, vous allez buter, ou certains concepts vont peut-être vous chercher. Mais on est parti, jingle, on est parti dans 7 minutes de lecture de la Bible ensemble. Lévitique chapitre 19, on commence par le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour même où vous la sacrifierez, ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au 3e jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le 3e jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord. Tu ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, celles qui traînent en fait, ce qui reste. Tu ne ramasseras pas les grains qui seront tombés. Et tu laisseras cela aux pauvres et à l'étranger. Et je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol. Vous ne recourrez ni au mensonge ni à la tromperie les uns envers les autres. Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car ce serait déshonorer le nom de Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'exploiteras pas ton prochain. Tu ne prendras rien par violence. Tu ne garderas pas chez toi jusqu'au lendemain la paye d'un salarié. Tu ne maudiras pas un sourd. Tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Mais tu craindras ton Dieu. Et encore une fois, je suis l'Éternel. Tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements. Tu n'avantageras pas le faible et tu ne favoriseras pas non plus le grand, mais tu jugeras ton prochain avec justice. Tu ne propageras pas des calomnies parmi ton peuple et tu ne t'attaqueras pas à la vie de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur.
mais tu veilleras à reprendre ton prochain. Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous respecterez mes prescriptions. Tu n'accoupleras pas deux bêtes d'espèces différentes. Tu n'ensemenceras pas dans ton champ des deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé des deux espèces de fils. Lorsqu'un homme couchera avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront punis, mais non de mort parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera un bélier à l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre, un sacrifice de culpabilité pour sa faute. Le prêtre fera l'expiation pour lui devant l'Éternel avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité pour le péché qu'il a commis, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous rejetterez les fruits comme étant impurs pendant 3 ans. Vous les considérerez comme impurs, on n'en mangera pas. La 4e année, par contre, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu de réjouissances. La 5e année, vous mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel votre Dieu. Tu ne déshonoreras pas ta fille en la livrant à la prostitution de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous respecterez mes Shabbats. Vous traiterez mon sanctuaire avec déférence. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Amen. Vous ne vous adresserez pas à ceux qui invoquent les esprits, ni aux spirites, les médiums, et ne les recherchez pas de peur de vous rendre impurs par eux, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu ne lèveras pas devant la personne, aux cheveux blancs, et tu traiteras le vieillard avec honneur. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas d'injustice, ni dans les jugements, ni dans les mesures, ni dans les dimensions, ni dans les poids, les pesées, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des mesures solides justes, des mesures liquides justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte. Vous respecterez toutes mes prescriptions et toutes mes règles. Vous les mettrez en pratique, car je suis l'Éternel. Les amis, ça a pris plus de temps de lire le texte qu'on avait prévu. On va s'arrêter là pour quelques instants. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on puisse avoir une vraie révélation de pourquoi ce texte a été écrit pour t'édifier, te faire du bien. Au moment où tu regardes cette vidéo, là où tu es, il y a certainement un verset. Il y a certainement une phrase qui a été écrite ici et lue devant toi. Qui est pour toi. Alors, on va passer dans la nouvelle partie 7 minutes d'enseignement. Amen. Amen. Alors Joël, tout à l'heure, je suis arrivé devant toi et j'ai dit, mais Joël, pourquoi ce texte? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ce texte? Et ça va intéresser toute personne qui regarde. Les amis, vous êtes loin, peut-être vous ne savez pas. Là où nous, on est avec Yvan, la ville s'appelle Créteil. Et j'aime dans cette ville, il y a comme un slogan, quelque chose qui nous caractérise, nous les Christoliens qui habitent à Créteil, c'est le bien vivre ensemble. Ouais. Et quand je lisais ce chapitre, je me suis rendu compte que c'est des instructions que Dieu donne en détail, qui parlent de comment vivre en société, comment bien vivre. Et je trouve que c'est d'actualité, Yvan. Ouais, vraiment d'actualité. Tout ce qui est énuméré, même si on y lit des choses qui ont été dites dans Exode, les 10 commandements sont là-dedans, on les retrouve dans le Nouveau Testament, mais je me rends compte que c'est d'actualité. Mais ça m'a fait tellement rire, à voir certains détails, je me dis, mais Dieu avait pris de l'avance sur nous. Ah oui, oui, bien sûr. En fait, dans tous les textes du Lévitique, il y en a beaucoup qui sont difficiles, mais celui-là, mais il n'a pas pris une ride. Il est tout à fait correct. Il est tout à fait correct. Et même, il y a 2-3 versets qui ont peut-être choqué. On va pouvoir les expliquer pour que tout le monde soit éclairé.
là où moi j'ai été un peu choquée, je me dis, souvent on parle des journaliers. Si vous connaissez les journaliers, c'est les gens qui travaillent et ils sont payés au jour. Et ce verset en parle. Il dit que si quelqu'un travaille chez toi, ne lui prive pas sa paye du jour. Donc toi qui es journalier, Dieu ne t'a pas oublié. Moi, ça m'a amusé. Je me dis, ah Seigneur. Donc il y a des gens peut-être qui ont des personnes qui travaillent chez vous. Le Seigneur vous voit. Et le Seigneur est en train de plaider en faveur de ces personnes. Paye tes salariés. Paye tes salariés. tes ouvriers. Paye tes Ça commence. salariés. Non, mais t'es allé vite, t'es allé déjà dans les textes. Attends. Je t'assure. Elle va trop vite. Moi, il y a une chose que Joël m'a dit, qui est très intéressant. Elle m'a dit de cette chose. Il y a un mot qui revient combien de fois 16 fois. Je suis L'Éternel. l'Éternel, votre Dieu. C'est-à-dire que tout cela n'est possible que si tu as vraiment choisi l'Éternel comme ton Dieu. Dieu. Si tu ne l'as Amen. pas choisi, arrête. Impossible. Arrête de faire semblant de prier, arrête de lire. Tu peux reprendre tous tes soucis. Ce moment est fini. Mais si tu as choisi l'Éternel, ton Dieu, alors il y a des consignes, des clés pour comprendre. Allez, on va essayer de les prendre. Je regarde verset 1, transmettre des instructions. Verset 3, chacun traitera son père et sa mère avec déférence, avec respect. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et après, quand il y a respecterai mes sabbats, il y a l'idée, respecte les gens et toi-même qui n'ont pas toujours la force de travailler comme des fous. C'est ça. Parce que quand on est dans la vie active, tout va vite. On court. Hein? Et on a du mal à se poser. Mm. Et Dieu dit, respecte les plus anciens. Repose-toi aussi. Respecte les plus anciens. Respecte les plus anciens. Ceux qui n'ont pas l'énergie qu'ils avaient lorsqu'ils avaient ton âge. Respecte-les avec Amen. laisse-leur du temps pour pouvoir exprimer ce qu'ils ont dans le cœur. Respecte aussi les sabbats de Dieu. C'est-à-dire, respecte des temps où toi-même, tu te poses en calme devant Dieu. Wow, déjà j'ai beaucoup de choses à changer dans ma vie. Amen. Et ça, c'est clair. Vous n'offrirez à l'Éternel des sacrifices de communion, etc. La victime, tout ça, c'est classique. Joël, Oui. allons au verset 9. OK. Quand vous ferez la moisson Vas-y. dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, tu ne ramasseras... Mais quel gâchis! Pourquoi ça? Non, ça parle de bienfaisance. C'est-à-dire? C'est pour ceux, peut-être, qui ne travaillent pas ou qui ne sont pas capables. Moi, je reviens à ce que tu as dit, respecte les personnes âgées. Ces personnes-là qui, aujourd'hui, ne peuvent pas travailler, ils peuvent venir glaner ce que tu as laissé tomber. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale. Non. L'État ne pouvait pas protéger les gens. Et Dieu avait dit, et ça, c'était incroyable, c'est laisse toujours... Enfin, ne sois pas quelqu'un qui va gratter la totalité. Et toujours une part que tu laisses pour que quelqu'un d'autre soit béni, alors qu'il ne le mérite pas. Alors qu'ils ne le méritent pas. Et ça, c'est la faveur de Dieu. Dieu t'a aimé alors que tu ne le méritais pas. Dieu t'a pardonné tes péchés alors que tu ne méritais pas. Amen. Dieu t'a donné Amen. peut-être des parents corrects alors que tu ne méritais pas. Dieu t'a donné peut-être des frères et sœurs formidables alors que tu ne méritais pas. Avec tous les bêtises que tu as faites, tu t'en es vraiment bien sorti. Amen. Eh bien, je vais te dire, Dieu te dit, applique la même grâce aux autres. Et il y a des personnes qui ont besoin de ce que toi, ça serait ton superflu. Laisse-les être bénis. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et vous savez, ce verset-là, vous allez le comprendre à la fin de ce moment. Il y aura en dessous là une bande qui va vous demander d'offrir quelque chose. On parle de donner. Quand vous donnez ce que vous donnez à l'Église, quand vous en avez le moyen, ça peut bénir celui qui ne le peut pas. Nous pouvons évangéliser, nous pouvons apporter la parole de Dieu à des personnes qui ne le peuvent pas, parce que toi, tu vas donner 1 euro, tu vas donner 10 euros, tu vas donner 20 euros. C'est vrai, que ce soit à MLK, que ce soit à ton église locale, Oui, que ce soit dans une n'hésite œuvre, mais pas, que n'hésite tu aies pas. cette mentalité de générosité en toi. Je vais un petit peu plus loin. Il dit, tu laisseras ça pour le pauvre et pour l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Attends, si c'est l'Éternel, ton Dieu, t'es béni. Et vu que ton Dieu est incroyable, laisse aux pauvres et à l'étranger une faveur. Dimanche, je vais vous retrouver pour ceux qui le veulent et on va parler d'une certaine Rahab étrangère qui a eu un fils. Il s'appelle Boz. Et Boz,
va se marier parce qu'il a laissé du grain. C'est ça, parce Tu qu'il ne a sais laissé pas. du grain. Tu ne, Vraiment. tu ne sais pas si le grain que tu laisses Peut va t'apporter pas un donner ton mariage. mariage. Il y a quelqu'un qui dit, je prends la parole ce Alléluia. soir. Je prends. Maintenant, je le laisse partout. Saisis-le. Il y a quelqu'un qui dit, je vais le supermarché, je vais le laisser 2 Là, euros là, par... Les dîmes et les offrandes, là. Les amis. Non, mais- Ruth ne pouvait pas imaginer. Non, mais il faut être généreux. En fait, tu ne sais pas en étant On généreux ne sait jamais si jamais où la tu, graine va tomber. tu crois que c'est toi qui fais du bien et tu sais même pas si Dieu va pas retourner Alléluia. cela. Ah, vous voyez en- que le Lévitique peut être intéressant. Aïe, aïe, aïe. C'est Non, une mais parole pour moi, quelqu'un. moi, ça. j'ai vu Ruth là-dedans. Et je me suis dit, heureusement que Boz avait laissé, il avait écouté le chapitre 19. Il serait resté vieux garçon, le monsieur. Il serait resté vieux garçon. Je suis célibataire. Aïe, aïe, aïe. Quant à la moisson, tu moissonneras Ah, pas tout, tu t'es laisseras bon. pour Ruth et tu te marieras un jour. Bon, c'est pas dedans, mais j'ai trouvé ça formidable. Vous ne commettrez pas de vol, Ok, ça c'est classique. Pas de jugement faux, tu n'exploiteras pas, classique. Le salarié, Joël, elle a déjà fait. Oui, Moi, je trouve le verset 14, il est incroyable. c'est ça. On peut relire le verset 14. Oh, le temps passe vite. Oui. Hein. Tu ne maudiras pas un sou. Yvan, je pense à nos bus là où on a placé des rambardes pour permettre aux handicapés de monter, faciliter la tâche aux personnes. Mais oui. Là, on voit le danger. Ah. Dieu pense même aux gens sourds, muets, aveugles, handicapés. Et dit en fait, Dieu a en horreur le fait que tu méprises ceux qui ont un handicap. Moi, vous savez, en France, je sais pas, vous regardez peut-être pas de France, mais en France, il y a un panneau des fois qu'on met « Si tu prends ma place, C'est c'est ça. prends aussi mon handicap. » Puisque tu veux te garer à l'endroit qui est réservé à la place handicapée, si tu prends ma place, prends aussi mon handicap tant que tu y es. Et je trouve que c'est Oh, c'est Seigneur exactement ça Jésus. dans Lévitique. Ne Alléluia. méprise pas quelqu'un qui est sourd. Parce que tu Amen. peux faire une blague, tu vas faire le malin, il y a les autres qui vont rire. C'est ça. Il ne Tu te saura même moques. pas, mais l'Éternel Lui, il entend. l'entend. L'Éternel entend. Oh, désolé, Aïe, aïe, Seigneur, aïe, aïe, aïe. merci. Merci. Quand tu fais le croche-pied à un aveugle qui tombe, Dieu te voit. Ouais, ouais. Faisons attention, ouais. vraiment. Dieu va dans les détails, Yvan. Vraiment dans les détails. Donc, en fait, et tu ne rendras pas compte qu'aux hommes. Je crois que beaucoup d'entre nous, voilà, on a lancé un tout petit peu, on est en retard. Hein, et je crois que l'équipe technique dit qu'il faut vite partir en prière de supplication. Mais je vais quand même aller plus loin. On ne rend pas compte aux hommes, les amis. On rencontre à Dieu. En fait, on a peur et beaucoup des efforts que tu fais, je parle à quelqu'un, je ne sais pas si vous suivez, mais quand tu respectes les choses, c'est souvent parce que tu as peur des hommes. Par exemple, tu vas respecter les limitations de vitesse parce que tu as peur du policier. Et ça, c'est quelque chose qui est fatigant pour Dieu. Et il y a quelque chose qui est marqué dans le Nouveau Testament. Il est dit, même si vous êtes en situation de faiblesse, faites-le pour vos maîtres, faites-le pour vos chefs, comme si c'était pour Dieu que vous le faites. Ça, c'est Paul qui En fait, il y a le dit. une éthique que l'on doit avoir, Amen. et cette éthique vient du Lévitique. Amen. L'excellence, ce n'est pas parce que juste je fais du bien à l'autre, c'est parce que j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Là, le niveau, il monte, Joël. Ah oui. Quel est ton La ADN? sainteté de Dieu, Quel c'est est la ton barre. ADN? Et je vous Oh. encourage à réécouter le message que vous allez écouter ce dimanche avec Yvan sur l'ADN. Quel est ton ADN? Oh. Les amis, on va passer à notre temps d'intercession. On n'a pas eu le temps de tout faire. Ah non, c'est tellement bon qu'on a juste envie de rester là, mais bon, on va continuer. Ah là là, Seigneur, supplication. Quel est ton ADN? Yvan, j'étais en train de lire les témoignages d'un petit chat. C'est un Jésus. petit chat en Tanzanie. Ce petit chat, les chats, normalement, ils aiment la propreté. Ils n'aiment pas la saleté. Mais ce petit chat, dans la famille où il aimait se vautrer dans la boue tout le temps. Et on lui disait, il faut te laver, il ne voulait pas. Jusqu'au jour où le papa qui le protégeait n'était pas à la maison, les enfants l'ont mis dehors. Il s'est enfoui parce qu'il ne voulait pas mourir. Il est allé se cacher dans les buissons. Puis le père est rentré, il a dit, où est le petit chat? On dit, on ne sait pas où il est allé. Il a appelé le petit chat n'est pas revenu. Il s'est caché, il ne voulait pas revenir. Et il est mort. Pourquoi j'ai pensé à cette histoire, Yvan? Je me dis, quand on lit le Lévitique, Dieu, il est en train de dire, je suis l'Éternel, ton Dieu. Il te rappelle ton identité. Et chaque verset te dit comment tu dois marcher, comment tu dois te comporter. Ne résiste pas, ne persiste pas dans la saleté comme ce petit chat. Tu mourras loin de ton Père céleste. Mais Dieu te rappelle, je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Accepte de mettre en application mes préceptes et tu vivras bien sur la terre.
Les amis, tout ce qu'on voit là, ce n'est pas simplement pour les chrétiens, mais pour la vie de tous les jours en société. Si tu les mets en application, tu n'auras pas de problème. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Vraiment, c'est la pensée que je voulais apporter à quelqu'un ce soir. Peut-être tu entends cette parole, elle est pour toi. Reviens, pose-toi là et dis, Seigneur, je veux mettre en pratique ta parole. Parce que je reconnais quel est mon ADN. L'ADN des enfants de Dieu. L'Éternel est ton Dieu. C'est ton Père. Seigneur, merci parce que ce soir, au travers, Seigneur, de ce moment, tu as parlé au cœur de quelqu'un. Peut-être le verset 9 ou le verset 14 a eu un écho dans le cœur de quelqu'un qui s'est dit, waouh, je m'étais égaré, mais je ne veux pas mourir dehors, je veux revenir. Dans la famille des enfants de Dieu, c'est là qu'est ma place. Amen. Est-ce que quelqu'un en cet instant veut dire Amen, Seigneur, merci. viens me nettoyer, Père. Amen, Seigneur, merci. Viens me sanctifier. Père éternel, Dieu. Viens me mettre à part, c'est-à-dire Au que nom de Jésus. à part, pas parce que je vais être différent des autres, Non. parce que je vais être différent de ce que j'étais et ce que je Oh. suis quand je ne réalise pas que tu es mon Dieu. Amen. Je veux me sanctifier par rapport à qui je suis sans toi. Amen, Seigneur. Viens sanctifier mon âme. Sanctifié, mise à part. Seigneur, je ne peux pas faire les efforts. Mise à part. Si le Lévitique avait suffi, Oh, papa. merci pour Jésus. Merci pour la grâce. Merci parce que celui qui est né sous la loi Ah, Seigneur, s'autoflagelle-toi. est resté bloqué sous la loi. Ah Mais je oui. crois, comme disait Joël lorsque je préparais avec elle dans le livre des Galates, tu nous as dit que par l'Esprit de Dieu, on a la capacité de faire mourir Ah, les œuvres de la chair. Seigneur, non pas nos propres forces, pas par notre décision, par le par Saint-Esprit. l'Esprit de Dieu. Oh, par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens à notre secours. Seuls nous n'y arriverons pas. Par nos propres efforts, nous sommes amenés à échouer. Ouais. Mais nous avons besoin de toi. Casse mes mauvais Au réflexes. nom Seigneur, de je te demande Jésus. pardon pour toutes les fois où parce que j'ai voulu faire Au l'intéressant, nom j'ai voulu de me mousser. Jésus. Peut-être je me suis moqué de quelqu'un qui était en situation de Ah, faiblesse. Seigneur, pardon. Pardon, Pardon. pardon pour cette personne et pardon parce que j'ai offensé Au nom celui de, de Jésus. qui je porte le nom, l'Éternel. Mon Père à moi, Pardon. mon Créateur, le Dieu très saint. Oh Jésus, Seigneur, viens nous merci sanctifier, viens de me nous avoir sanctifier. mis à part. Nous sommes un peuple mis à part au travers de l'œuvre de la croix, de ce sang de Jésus qui nous purifie ce soir. Oh, pardonne-moi Père pour toutes les fois où financièrement je suis radin. Ah, Seigneur. C'est ce que tu nous as dit dans ce texte-là. Toutes les fois où je dis c'est mon champ, j'ai le droit de l'exploiter, c'est moi qui ai D'en faire ce semé, que c'est je moi qui veux. récolte. Seigneur, mets en moi un cœur de Et je générosité. veux tout récolter pour moi. Non, Mets-moi un Seigneur. cœur de générosité. Mm. Ma supplication, puisque c'est des prières de supplication, Ah, Seigneur, je t'en c'est supplie. donne-moi un cœur qui ressemble à ton Je cœur. t'en supplie, Seigneur. Donne-moi t'en un supplie. cœur qui ressemble à ton cœur. Je t'en supplie, papa. Qu'on fasse attention à ceux qui sont à côté, papa. Qu'on ne les oublie pas, qu'on fasse attention à ces seigneurs qu'on a dans l'église, ces personnes âgées, papa. Oh là là. Seigneur, tu les as mis à nos côtés pour qu'on en prenne soin. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus travailler, papa. Seigneur, merci pour l'église, merci, papa, pour les familles. Merci pour les jeunes. Peut-être qu'il y a un jeune, tu te souviens qu'il y a ta mamie, ton papy, qui est tout seul, abandonné au loin. Et ce soir, le Seigneur te dit, tourne le regard, appelle-le, envoie-lui un petit message. Amen. Va le voir si tu le peux. Amen. Amen. Seigneur, merci. En fait, Merci. je voudrais te dire quelque chose. À chaque fois que tu passes du temps Merci. avec quelqu'un, avec cet état d'esprit de dire je le fais parce que je veux aussi plaire à Ah, Dieu Seigneur, merci. et je veux faire du bien à cette personne, mon ADN, mon Père c'est l'Éternel. Oh, Jésus. Et cette personne est dans la fin de sa vie, elle a perdu des capacités, peut-être qu'elle n'a pas toute sa tête, peut-être qu'elle n'a Oh, pas toutes ses... Seigneur. Mais tu sais pas quoi? L'Éternel est fier de toi quand tu vas le visiter. Amen, amen, L'Éternel amen. est fier de toi Amen. Seigneur, lorsque tu merci. t'abaisses pour en prendre soin. Amen, amen. Je veux juste encourager une femme ou un homme qui travaille dans au milieu des personnes âgées. C'est Peut-être pas dans- toujours peut-être gratifiant. Dans les EHPAD. Dans les EHPAD, mais peut-être aussi, tu sais, des fois tu as un ancien à la maison, Ah tu as oui. peut-être gardé quelqu'un, Ah tu oui. as peut-être pris soin de ta mère, tu as peut-être pris soin de ton père. L'Éternel
te bénit. Amen. Que l'Éternel te Sois bénisse. béni. Alléluia. On voudrait Waouh. bénir aussi peut-être ceux. Tu as regardé, tu as pris soin des migrants, des personnes Oui. qui ne sont pas chez eux, des Oui. immigrés. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Aimons ces personnes. Et Dieu dit à Oh, Israël, parce Jésus. qu'un jour tu étais aussi immigré en Égypte. Seigneur, merci pour ces personnes qui sont loin de chez eux. Bénis-les, papa. Merci, papa. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Jésus. Merci, Père de gloire. Est-ce que vous acceptez on va peut-être un tout petit peu changer l'ordre qui était prévu ce soir, mais on va peut-être prendre juste un temps de silence. Je vais peut-être demander de baisser un tout petit peu toute forme de musique et de bruit dans nos têtes. Jésus. On va baisser le son. On va juste rentrer dans un temps de méditation intérieure. On va dire, Seigneur, Amen. on a besoin de toi. Amen. Est-ce que c'est possible de baisser tout le son, tout le bruit dans ta vie? Silence. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Parle-nous, Seigneur. Corrigeons-nous ce qui n'est pas à ta gloire. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est possible pour vous qui êtes en régie peut-être de diminuer le son pour nous devant, pour qu'on soit sans être à zéro, mais être vraiment faible, afin de pouvoir écouter quelle est la voix du bon berger, celui qui est l'Éternel et qui en cet instant Amen. peut peut-être souligner des choses dans ma vie, souligner des choses dans ta vie. Amen. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Amen, Seigneur. Et conduis-moi Amen, papa. sur la voie de l'éternité. Plus que la voie de l'éternité, Au nom de conduis-moi Jésus. sur la voie de l'éternel. Au nom de Jésus. Dans ma gestion Ah, Seigneur. financière, Oh, Seigneur, le temps. dans ma générosité, Amen. dans ma sainteté personnelle, Au nom de Jésus. dans mes relations avec les Amen, autres, papa. dans mon respect des plus faibles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sonde-moi, ô Dieu. Oh, Seigneur. N'hésitez pas à prendre des notes sur ce qui monte dans votre cœur ce soir. Il y a quelqu'un, peut-être tu entends juste le mot habit, le superflu que Dieu te demande de laisser. C'est peut-être quelqu'un qui est nu et qui a besoin que tu lui donnes juste un habit. Et c'est ce que Dieu met sur ton cœur. Peut-être c'est ton temps. Amen. C'est ton temps, le superflu que Dieu veut que tu donnes, c'est ton temps. Moi, je voudrais dire peut-être à quelqu'un aussi qui a été béni parce que tu as été au bénéfice de ce que deux personnes t'ont donné. Amen. Amen. Dieu attend de toi quelque chose. Oh, Seigneur, Tu ne peux pas les payer avec de l'argent, mais tu peux leur écrire un mot. Amen, amen. Tu peux aller les voir et leur Amen, dire amen. combien l'acte de respect, de générosité qu'ils ont eu envers toi t'a touché. Ah, dis merci. Si on prend cette habitude Dis merci. de valoriser les gens, La culture de l'honneur, Seigneur. c'est exactement ça, la Apprends-nous culture à de honorer. l'honneur. Donne-nous une Apprends-nous. culture de l'honneur. Amen, Seigneur. Que celui qui a et que celui qui n'a pas, les deux Jésus. doivent avoir. Vous savez, il y a un texte, et dans le texte il était marqué, tu n'avantageras pas non plus le plus faible. Ah, Tu vois, tout est équilibré dans la Bible, parce que sinon on va dire, Équilibré. c'est toujours pour les plus faibles. Non, 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 non. Ni Il faut être moins ni juste. plus. Tout doit être juste. Dieu Ni bénit moins le ni faible plus. et il bénit le riche aussi. Ni moins ni Et plus, tout le Seigneur. monde doit honorer l'autre. Amen, amen. Saint-Esprit, Au apprends-moi nom de quelle est la Jésus. personne, je ne sais pas dans quelle catégorie tu te situes, mais ça veut dire que tu vas devoir travailler Ah, pour honorer Seigneur. plus l'autre. Pendant que tu parlais, Yvan, je voyais comme dans un immeuble, il y a des appartements. Et la personne à qui Dieu est en train de parler, il te parle de l'appartement au-dessus de toi.
Il y a des personnes au-dessus de toi qui te mènent la vie dure parce qu'il y a tellement de bruit des enfants et ça t'énerve et surtout c'est des étrangers. Et tu te dis, mais à chaque fois, tu oublies même que tu es chrétienne et tu dis, mais pourquoi ces étrangers-là, pourquoi ils sont là? Ce soir, Dieu est en train de te dire, je vois vraiment la vision que j'ai, c'est comme si tu levais tes mains vers le plafond et tu bénis. Tu bénis ce plafond. Tu changes Amen. ces moments où tu murmures en temps de bénédiction et d'intercession. Rends grâce à Dieu où tu dis, Seigneur, merci de les avoir amenés de loin. Je ne sais pas d'où, mais tu les as amenés là. Qu'ils soient au bénéfice de mes prières lorsqu'ils montent. Ils Amen. touchent cette Amen, maison-là. amen, amen. Et tu vas voir comment Dieu va changer l'atmosphère Amen. et le calme qui va revenir. Oh Jésus. Papa, merci. Oh Jésus. Allez, encore quelques secondes à faire silence dans nos cœurs. Tu as besoin de ce repos de l'âme en cet instant. Je sais que ta journée, il y a du bruit partout. Juste accepte quelques secondes de silence. Pendant la journée, Yvan, Dieu me parlait de ce temps de silence. Et le Seigneur me disait, je vais te le dire à toi, peut-être qui est en train d'écouter. Jésus. Oui, Quand il y a le silence, tu entends ta respiration et tu entends le souffle de Dieu, comme si tu entendais la respiration de Dieu. Et là, tu entends le battement de ton cœur et tu entends le battement du cœur de Dieu. Et à un moment donné, les deux se synchronisent et le battement va au même rythme. Le cœur de Dieu et ton cœur qui commencent à battre au même rythme. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'entends? Merci. Oh Jésus. Il y a un texte qui est très beau dans l'Apocalypse. Il est dit que, alors que tous les êtres vivants sont autour du trône, il y a eu un temps de silence dans le ciel. Il y a un moment au ciel où on va arriver, et alors qu'il y a une capacité d'adoration extraordinaire, il va y avoir juste un temps de silence. C'est-à-dire que même Dieu se révèle des fois dans le grand calme. Merci, ça fait du bien, Père. Alors que ce temps va s'achever, on va basculer dans un autre épisode qui s'appelle Reconnaissance. Et là, il va falloir qu'on dise à Dieu les merveilles et toute notre reconnaissance. Reconnaissance. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Ça passe tellement vite, tellement vite. Il nous reste que quelques minutes, mais les amis, qu'est-ce que Dieu a fait de bon pour vous ces 15 derniers jours? Merci Seigneur. Moi, je remercie Dieu parce que voilà, personne très chère à mon cœur est passée par un gros moment très très difficile à l'hôpital. J'ai eu, je ne sais pas pourquoi, d'habitude je suis toujours overbooké, mais ce jour-là, j'ai vraiment eu à cœur de dire à cette personne, va à l'hôpital. Cette personne est allée, les médecins ont eu beaucoup de mal à trouver ce que cette personne avait. C'est une personne qui est très proche de moi. Et j'étais tellement fier de pouvoir juste tous les jours la prendre un petit peu des nouvelles. Amen. Il y a une grande joie de pouvoir donner de l'amour. Amen.
Et cette personne est sortie de l'hôpital, elle est sortie en Amen. pleine forme. Amen. Ça n'a pas été facile, il y avait un tunnel. Mais qu'est-ce que c'est bon que Dieu puisse nous permettre de voir sa faveur, même quand on traverse des tunnels. Et je célèbre avec, je ne sais pas si elle me regarde ce soir, mais je célèbre avec toi le fait que tu sois sortie de l'hôpital. Amen. Tu as été tellement courageuse Merci. et Seigneur. je suis tellement heureux voilà, d'avoir pu prendre de tes nouvelles. Mais ça ne m'a pas coûté en fait, parce qu'il y avait une joie de me sentir utile lorsqu'on aime quelqu'un. Tellement de joie à prendre des nouvelles. J'ai vu tellement Dieu ces derniers temps. Je vais vous donner un deuxième sujet de reconnaissance. Ce dimanche, c'est un dimanche vraiment particulier. Vous allez, comme disait Joël, vous allez le voir. Ne ratez pas ce dimanche la vidéo, mais c'est surtout la fin. Surtout la fin dans le sens que on a eu du mal à finir la célébration. C'est très rare. MLK, il y avait 5 cultes. Hein. Donc à chaque fois que je débordais, je savais que toutes les équipes techniques étaient en stress total parce qu'on avait des problèmes pour l'évacuation. Mais, j'avais mon garde du corps, un pompier de Paris incroyable, un homme carré, il a tout, il aime Dieu. Et il avait sa fiancée au premier rang. Et puis à un moment, je vois cette femme extrêmement classe, toujours bien organisée. Et cette femme-là, elle était comme beaucoup devant. Elle était à genoux, elle pleurait tous les larmes de son corps, il y avait la présence de Dieu. Il y avait tellement de jeunes, de moins jeunes qui étaient tous devant en train. On a vécu le week-end dernier une présence de ciel ouvert. Et du coup, mon garde du corps, là, le baraque extraordinaire pompier de Paris, je vois à la fin, et il serre sa fiancée dans les bras et puis après, il vient me voir, il me dit Yvan, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ce dimanche, elle a été baptisée, elle s'est mise à parler en langue, etc. Seigneur. Donc pour toutes ces belles choses, Merci, alors la papa. vérité, c'est que ce week-end-là, j'y suis allé à reculons. J'avais l'impression que mon message n'était pas prêt, que non. rien n'était prêt. Le Saint-Esprit était prêt. Toi, tu n'étais pas Oui, prêt. mais Lui, bon, il j'étais était pas prêt. prêt. Et le Saint-Esprit était prêt. Ah oui. Et du coup, c'est bien parce que du coup, tu sais qu'il est l'auteur de toute Amen. bénédiction. Amen. Il n'y a rien qui se prépare Merci, Seigneur. comme le Saint-Esprit veut le faire. Ah. Il n'y a rien qui peut automatiser la présence du Saint-Esprit. Mais une chose que l'on peut faire, c'est rendre grâce. Amen. Les amis, moi, je voudrais rendre grâce à Dieu parce qu'avec l'équipe d'intercession, on disait, on prie pour que le Saint-Esprit saisisse, il vend le chamboule sur l'estrade. Et là, en live, il le dit. Je dis Faut me merci, prévenir quand on fait des Saint-Esprit. prières comme ça, là, faut Je prévenir. vous assure, Faut prévenir. Yvan, je disais, oh là là là, la fin, j'avais juste envie qu'on Mais toi, arrête t'étais au tout, fond, qu'on toi. reste au fond. J'avais Même juste au fond envie de la qu'on- salle, il y avait la présence de Dieu. Je t'assure, c'était faux, je disais, Seigneur, qu'on reste juste là, qu'on continue en mode vide l'esprit. C'était incroyable. Mais bon, parce qu'on doit gérer le temps, on était censé gérer le temps. Mais les amis, ne ratez pas. Ne ratez pas. Yvan, le Saint-Esprit nous a Ah, puis c'est amenés une série, au-delà Joël. des Il y en frontières. a 3. Hein. Ah, mais Là, c'est on sûr. a commencé, La c'est la famille de saison Jésus. 1. Hein. La Saison famille de 2, Jésus, saison l'ADN. 3, on va y aller. Là, c'est pas Netflix, là, c'est NetMLK. La série s'appelle Le Lion de Judas. Tu vas le comprendre. Merci, Ça Seigneur. parle de celui à qui on doit rendre grâce. Est-ce que Amen. tu veux remercier? Merci, Prends papa. un instant avant qu'on se quitte. Ah, avec une Le temps bonne passe louange. tellement vite. Il nous Oh. reste 2-3 minutes. Si je veux respecter les Amen. 7 x 7, Amen. je sais toujours compter. Ça fait 49 minutes. Il te reste 3 minutes. Donc, tu as 3 tu vas minutes louer, tu vas si tu dire veux merci à appeler Dieu. l'équipe de prière, là, c'est les derniers numéros, le 09 80 80 21 21. Mais tu as Amen. 3 minutes de louange et d'adoration pour remercier Dieu. Et si tu veux louer avec tes offrandes, n'hésite pas à jeveuxdonner.fr. Il y a plus de bonheur à donner. Amen. Donne ce que tu as à donner. Même ton argent donne. Tes louanges donnent. Ton intercession. Mais merci d'avoir prié ce soir. Est-ce que l'équipe qui est derrière la technique, je vous remercie tellement, est-ce qu'on pourrait juste entendre le son Tu es celui qui était et qui vient. Tu es Yahweh. Vous le verrez, c'est vraiment le chant qui a bouleversé ma semaine. Je crois que je l'ai tout le temps en boucle dans ma tête. C'est tellement bon la présence de Dieu. Alors qu'il nous reste quelques instants, je voudrais que chacun d'entre vous prenne le temps Qui vient de dire merci à Dieu. Celui qui est l'Éternel, IHVH, on l'a traduit par Yahweh, l'Éternel. L'Éternel est avec toi. Tu es le Dieu qui est
bonté qui vient. Tu es Yahweh. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, ma vie est dans tes mains. Jésus, Tu es le Dieu des tu es miracles. le Dieu des Si toi qui es en direct, n'hésite pas à écrire sur le YouTube, écris-le. Dis merci Seigneur pour. Merci. Tu es le Dieu qui a été dans ma vie et qui vient. Je te dis merci pour hier, merci pour aujourd'hui et je te dis déjà merci pour demain. Oh Jésus. Alléluia. En toi, Ma vie est dans tes mains. tes mains. Peu importe où tu es ce soir, ta vie est entre les mains du Seigneur. Les amis, on va se retrouver la semaine prochaine avec Maman Joël. Moi, je serai à la convention avec des pasteurs. Je serai obligé encore de regarder en ligne. Non, ne t'en fais pas, Yvan. La semaine prochaine, les amis, on n'est pas là, c'est là. Ah, c'est vrai. On se trouve début mars. j'ai pas péché. Non, pas j'ai du pas tout. péché. Pas du tout. Début On se mars. retrouve le 1er mars, les amis. Ah. On vous aime. Et puis aussi, j'espère que 1er avril. Ah, le 1er avril, le premier mercredi d'avril. C'est le mois d'avril aussi, j'aurai la joie de vous présenter Islande. Amen. Islande, c'est mon coup de cœur. C'est une femme remarquable de prière. Et on va faire un temps avec Islande. Merci, et d'ailleurs, Maman Joël, tu auras le droit d'avoir les vacances au moins une fois. Merci, Donc, une fois, Maman Joël aura aussi de se reposer. Parce que, on peut dire merci à Joël, juste là où on est, parce qu'elle a tenu. Joël, vraiment, regarde-moi. Merci. Merci Parce à que tu as toi. tenu tous les mercredis. Merci à toi. J'oublie même que tu fais des pauses, t'en fais quasiment aucune. Quand je suis pas là, tu es là. On a commencé avec le mot Dieu est l'éternel. Amen. Merci pour Joël. Merci. Vraiment, les amis, n'oubliez pas de remercier ceux qui vous ont fait du bien. Et Joël en Amen. fait partie. Joël, Merci, vraiment, je voudrais Bob. que tu aies 2 semaines consécutives de repos minimum au mois d'avril. 1, parce que tu as des enfants. 2, tu as un mari. 3, tu en as besoin. Merci, mon chéri, tu vois. On a plaidé pour toi. Donc, le week-end du 23, on part. Amen, amen, amen. Allez, je vous dis juste une dernière chose. Le temps a passé, mais n'hésitez pas à remplir si vous avez encore quelques instants. Il y a un QR code qui va s'afficher. Je ne sais pas si on va pouvoir marquer en post-prod. Vous savez, l'église MLK est une église qui prend vraiment en compte votre avis. Je ne sais pas, oh là, ils l'ont affiché peut-être en grand là. Bon, c'est bon, on peut l'enlever. Après, ceux qui n'ont pas réussi à scanner, ça va être en bas de la vidéo dès qu'elle va être uploadée. Pour ceux qui sont en direct, c'est peut-être un peu moins vrai, mais ceux qui sont en différé, ça sera plus simple. Écoutez bien, prenez quelques minutes à remplir ce sondage. Mais quand vous remplissez ce sondage, priez. Parce que ce sondage, il est basé sur la révélation de l'apôtre Paul qui dit « Dieu a donné à l'Église les uns comme ». Mais c'est l'Église Amen. qui reçoit le cadeau. Et moi, je ne peux pas diriger l'Église si jamais ce n'est pas l'Église qui s'exprime. Dans la vision de l'Église MLK, c'est une particularité. L'Église MLK n'est pas une pyramide descendante. L'Église MLK est un corps dont la tête est Jésus et le corps, qui est l'Église, me donne les consignes avec le Saint-Esprit pour diriger. Dedans, il y a plusieurs questions importantes. Qu'est-ce que va devenir l'Église MLK ? Qu'est-ce que l'on doit changer ? Dans quoi doit-on investir ? Prenez ces quelques instants et on va tout analyser parce qu'au mois d'avril, il va y avoir une grande assemblée générale où les décisions vont être prises. Votre avis compte. Remplissez ce QR code. Il s'affiche une deuxième fois. Est-ce que c'est possible de l'afficher une deuxième et dernière fois ? Je ne sais pas si vous l'avez. C'était tellement bien ce que vous l'avez fait. Parce qu'en fait, vous savez, ces réunions sont en direct, donc il peut toujours y avoir un petit gag. Mais si vous pouvez scanner, prenez le temps de flasher et de remplir ce QR code. Je vous laisse et je vous retrouve donc dans 2 semaines. C'est là, c'est ça ? La semaine prochaine, c'est celle-là. Et la semaine d'après, le 1er avril, on se retrouve avec Yves. On ne sera plus dans Lévitique, là. Non, on sera dans Nombre. Nombre. C'est beau, le livre des nombres. Oui, c'est très beau. Oh là là, c'est la grande très conquête. beau. Alors, je sais celui que je veux. Je t'impose le thème. Il n'y a pas de souci. Je t'impose le thème. Dis-moi. Aïe, 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 il y a un texte incroyable dans Nombre. Ah, Oh là là. oh, Oh là là, magnifique. j'ai déjà la révélation pendant 2 semaines. Magnifique, Allez, magnifique. à bientôt et on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt, les amis. À bientôt, ciao.